que quand il a commencé à prier, l'ange venait avec la réponse. Mais les princes des Perses, qui représentent Satan, ont commencé à résister. Il fallait que les secours de l'archange Michael pour que les requêtes de Daniel passent. Tenez ça dans votre tête. Quand vous êtes en prière, que la chose traîne, persévérez dans la prière. Soyez violent envers le diable. Amen. Si tu ne détestes pas la chose qui t'embête, la chose ne te quittera jamais. Tu faut haïr le mal qui est en toi. Amen. Le principe de la délivrance, je vous ai dit, la première chose c'est quoi? C'est reconnaître. La deuxième chose c'est quoi? C'est repentir. La troisième chose c'est quoi? C'est renoncer. La quatrième chose c'est résister. Amen. Résister. Pendant que délivrance pour vous, les démons sont partis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont allés chercher ces démons plus forts. Quand ils reviennent, vous trouvent que vous êtes bien aguerri là, ils ne peuvent pas entrer. Si vous trouvez distrait, votre condition est pire que la première. C'est pour aller chercher de la délivrance si vous n'êtes pas prêt à changer. Restez avec vos petits démons, vous êtes habitués là. C'est ça. Amen. Quand vous cherchez la délivrance, il faut que vous restiez dans le Seigneur. Parce que quand ils vont venir, ils ont pris ces démons plus forts. Oh, Jésus est encore là. On ne peut pas entrer dans cette maison. La maison est bloquée. On ne peut plus retourner. Alléluia. Il faut être violent. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de combat spirituel sans violence, mes bien-aimés. Si tu n'es pas violent, vous savez qu'il y a 3 ciels au-dessus de nous. Hein? Vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 12. Amen. 1 verset 1 à 4. Il y a 3 ciels. Les ciels atmosphériques que nous voyons. Les ciels diaboliques, qui est le deuxième ciel. C'est là où les archanges, les princes, les mois des ténèbres, la puissance des astres, toutes ces choses qui influencent les gens sont là. Les principautés de domination, les esprits méchants sont là. Et puis le 3e ciel, là où se trouvait Dieu. Quand tu pries, ta prière traverse tout cela. Amen. Et puis les anges viennent avec des réponses. Ils veulent résister là-bas. Si tu dois dire, demeure dans la prière, ta réponse va arriver. Donc c'est une violence qui se déclenche. Amen. Des fois, ils prennent des conclaves, comme l'Esprit me dit, ils font des réunions incroyables pour te dire, cet homme-là, comment on va le noyer? Dieu te dit, mais toi, tu es fort. Alléluia. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Donc, il faut de la force de la violence pour arracher les bénédictions, mes bien-aimés. Ne restez pas comme ça là. Quand quelque chose, vous voyez que tu es enfant de Dieu, tu es comédien de Christ, mais ce que tu devais avoir n'est pas là. Ne reste pas comme ça. Sois violent. Résiste à l'ennemi. Résiste. Amen. Dites que moi, ce que j'ai, mon mariage, Dieu ne me l'arrachera pas. Amen. Et ma vie, Dieu ne me l'arrachera pas. Il y en a qui ont mis des limites de mort. Tu dois mourir en 2006. Je ne mourrai pas. Tu résistes. Quand la maladie arrive, tu résistes. Amen. Tu as prié, tu as reçu ta guérison. Les symptômes vont retourner. Non, non, non. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes déjà parti. Vous ne retournerez pas. Je vous résiste avec une foi ferme. Alléluia. Comme on a enseigné dimanche passé dans la sagesse, souvent dans le combat spirituel, c'est les amis qui vont vous déranger. Alors, coupez les mauvais amis. Même si tu les aimes bien, même si vous êtes comme des frères et sœurs. Mais si tu vois que la personne t'est arrivé, t'es retourné dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu, tu fais quoi? Hein? Tu coupes. Quand tu seras coupé, tu vas bien l'aider parce que toi tu vas grandir en Christ, tu peux prier efficacement pour la personne. Amen. Alléluia. Les sentiments doivent mourir dans la chrétienté. Les sentiments doivent devenir les sentiments du Christ, pas les sentiments humains. Alléluia. Amen. 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 Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Je vais juste ajouter quelque chose. Si Dieu a dit OK, amen, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça ne signifie pas que c'est immédiat. Ça peut être immédiat, ça peut être dans quelques temps. Ça ne signifie pas que pour la chose, tu ne peux pas avoir un échec. Ça ne signifie pas parce que ton mariage, Dieu t'a donné un mariage, que quand il y a discuté de mariage, il dit, oh, c'est pas le mariage de Dieu ça, je me suis trompé. Amen. Il y a des visions maintenant qui se donnent, hein, vous savez un peu. Ah, tu sais, cet homme-là, ce n'était pas ton homme que Dieu t'avait destiné. Mais le mariage, ce n'est pas l'histoire de prédestination, c'est l'histoire d'alliance. Et de prendre Dieu à témoin. Quand vous l'avez fait, c'est fini. Ce n'est pas une prédestination.
Les Gabaonites ont trompé les enfants d'Israël, ils sont venus avec des pains secs. Les rois Josué ont de consulter Dieu, ils ont fait l'alliance avec les Gabaonites. Mais ils avaient menti. Mais aujourd'hui, ils sont appelés peuple de Dieu. Ce n'est pas l'histoire, oh non, c'est pas mon mari qui m'a. Il y a des sectes qui ont divisé, ils vont en enfer sur ces gens-là. Amen. Qui ont divisé, ah non, c'est pas mon mari que Dieu m'avait destiné, donc on peut divorcer. Où tu as trouvé dans la Bible? Il n'y a pas de prédestination au malheur avec un voyage. On peut avoir une confirmation prophétique, ça veut dire que vous vous mariez, Dieu dit non, ils vont être bien, et le monde dit que vous allez vous marier. Mais c'est vous devez vous aimer. Si vous ne vous aimez pas, comment vous pouvez vous marier? Vous avez dit l'amour va venir pendant que Dieu va mettre l'amour. Non, non, non. D'abord, c'est que les gens ignorent le mariage est terrestre. Vous savez ça? Dans le ciel, il n'y a pas de mariage. Nous ne sommes pas comme les musulmans qui croient qu'il y a une vierge avec tu vas avoir des 6 vierges en haut. Nous c'est sur la terre. Le mariage est terrestre. Donc, une chose est terrestre. Donc, vous devez vous aimer. Alléluia. Tu dois être comme Isaac qui a vu Rebecca a vu son cœur. Il a senti que c'était sa femme. Rebecca, qui est celui-là qui est comme un seigneur dans les champs? Et c'est lui mon chef. Amen. Et Rebecca était contente. Amen. Est-ce que quand les serviteurs d'Abraham allaient chercher la femme pour j'ai dit ça, je parle à quelqu'un là, pour Isaac, ils savaient qu'ils trouveraient une femme qui s'appellerait Rebecca. Mais c'est quoi la prédestination du mariage? C'est une fausse théologie. Amen. Dieu connaît les choses que nous ne connaissons pas. Ne cherchez pas d'expliquer les choses là. Maintenant, quand elle est arrivée, on a demandé à Rebecca, veux-tu aller avec cet homme-là? Il a dit oui. Le mariage était scellé. Amen. Il n'y avait même pas d'église à l'époque, c'était des familles. Amen. Il y en a aujourd'hui qui se marient ça, en dehors les familles ne sont pas d'accord, ils vont se marier à l'église. C'est à côté de la parole de Dieu. Parce que les gens croient que Dieu c'est le Dieu de l'église, ce n'est pas le Dieu de la société. Dieu est le Dieu de tout. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors nous comprenons qu'il faut de la violence spirituelle, de la régularité de la prière, dans la solidité de la prière, même si tu es fatigué, tu viens de travail, tu sais que Dieu te promet que tu es à genoux, tu rends grâce et tu pries. Surtout quand tu sais que surtout les familles sont compliquées autour de toi. Les gens des esprits familiaux là sont les plus têtus qui soient. Ils réclament, nous voulons notre femme de nuit, nous voulons notre femme de nuit. Mais toi qui viens, tu fais attention, tu ne dors pas. Ils vont venir. Alléluia. Tu dois être réservé, tu dois se rendre compte. Là, on ne met plus pied là-bas. Quand on vit, on est brûlé. Donc on ne retourne plus. Amen. Comme l'Esprit me parlait du Togo pour mon fils là. Il y a une semaine. Alléluia. Là, quand ils viennent, ils sont brûlés. Mais pour que tu arrives à ce niveau-là, tu dois pouvoir résister. De te tenir loin de la prière. Alléluia. Amen. Il faut être violent. Quand vous connaissez une promesse, c'est la promesse de Dieu. Prenez ça dans la prière, répétez ça. Même si les gens se moquent de vous, répétez ça. Alléluia. Montrez ça à l'ennemi. Utilisez ça comme l'épée de l'esprit. Amen. Parce que maintenant je suis guéri. Amen. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Alléluia. Ma famille ne sera pas détruite. Je crois que je suis les archers de ma famille. Dieu a dit à Jacques, maintenant le Seigneur est entré dans ma famille. Je crois que toute ma famille sera sauvée. Tu mets ça dans les promesses. Vous allez te plaindre. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus-Christ. Amen. Je crois que c'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. Amen. Et dimanche prochain, peut-être on va voir la patience et la fermeté. Parce que c'est la fermeté dans d'autres cas, je ne vais pas revenir sur ça. Ça fait aussi partie de la persévérance. Mais je crois qu'on va terminer là. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire, mon frère, que comme chrétien, tu dois savoir insister. Quand tu connais la volonté de Dieu par rapport à quelque chose dans ta vie, prends cela, ne doute pas, résiste par la prière. Dis à Dieu, Dieu, tu as dit. Dis au diable que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, moi, je l'aurai. Même si je ne le sens pas, je l'ai déjà reçu. Je le verrai s'accomplir. Donc, ton attitude maintenant suit. Tu ne te plains pas, tu ne murmures pas, tu vis ce que tu as cru que tu as reçu. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que beaucoup croient dans la chrétienté, sont dans le dehors de la chrétienté. Alléluia. C'est par là que nous allons
terminé. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce encore pour aujourd'hui, Père Céleste. Où tu nous apprends cette caractéristique de la persévérance qui est l'insistance, la résistance qui arrive par la force et par la violence spirituelle. Nous prions, je prie pour chacun de tes enfants ici présents, ici ou ailleurs, qui deviennent au Père résistants au nom de Jésus-Christ. Résistant les diables dans tout ce que les diables peuvent proposer et qu'ils tiennent les promesses au Père comme le pitbull se chant au Père qui ont chité comme chikala. Régnier. Qu'il soit au Père, au Barana, filet de ta force, encore qu'il joue de violence contre les démons et les forces du mal au Père, car nous savons qu'en toi, nous avons été vainqueurs et nous le serons encore. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci. Que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Sois loué, Jésus.